Bonjour à tous, et bienvenue sur Gracie Foot, la chaîne où l'actualité du Real Madrid prend vie. Je suis Gracie Méchac, votre guide dans cet univers palpitant du football. Aujourd'hui, nous plongeons tête la première dans les coulisses du Real Madrid, avec les dernières informations, les analyses les plus pointues et les discussions les plus animées. Alors attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de vivre une aventure footballistique inoubliable. C'est parti! Initialement, l'avant-centre de Manchester City, Erling Haaland, avait envisagé de rejoindre le Real Madrid à l'été 2025. Toutefois, conscient que ce plan risquait d'être compromis en raison de l'arrivée imminente de Kylian Mbappé chez les Merengues, le Norvégien a commencé à explorer d'autres options pour un éventuel transfert à la Maison Blanche. Quel avenir se profile pour Erling Haaland, l'avant-centre de Manchester City? Malgré son contrat courant jusqu'en juin 2027 avec les Citizens, le prodige norvégien a souvent été lié à un éventuel transfert au Real Madrid. Selon les informations du journal madrilène AS publiées ce lundi, le jeune joueur de 23 ans avait initialement envisagé de rejoindre les Merengues à l'été 2025 grâce à une clause libératoire fixée à 250 millions d'euros. Cependant, ce projet a été sérieusement compromis par l'arrivée probable de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, dont le contrat prend fin en juin prochain et qui est fortement pressenti pour rejoindre le Real Madrid. Haaland estime désormais que le club madrilène pourrait avoir du mal à assumer financièrement une telle opération après avoir investi massivement pour le joueur français. Cette situation semble être favorable aux Citizens, qui sont satisfaits des performances d'Haaland et ont déjà entamé des discussions avec son entourage en vue d'une prolongation de contrat. Bien qu'il soit ouvert à écouter les offres de son club actuel, le Norvégien reste intéressé par un éventuel transfert au Real Madrid à l'avenir. Lors des négociations pour une éventuelle prolongation de contrat avec Manchester City, l'agent d'Haaland, Rafael Pimenta, pourrait insister pour inclure une clause, peut-être à un montant plus élevé, afin de garantir la possibilité d'un transfert futur au Real Madrid. Cette stratégie est bien accueillie par les dirigeants madrilènes, qui manifestent également un intérêt à collaborer avec le jeune talent à l'avenir. Un accord déjà en gestation? Quel est votre avis sur le plan présumé d'Erling Haaland de rejoindre le Real Madrid? N'hésitez pas à partager vos réflexions et à participer au débat dans la section des commentaires. Il est bien connu que Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Son départ laissera un vide considérable au PSG, qui devra trouver un remplaçant lors du prochain mercato. Et pour combler ce départ, le club parisien pourrait se tourner vers le Real Madrid. Vinicius Junior serait envisagé par la direction parisienne. Avec l'arrivée d'une star, un départ se profile-t-il? L'été prochain, le Real Madrid accueillera probablement Kylian Mbappé avec enthousiasme. Cependant, selon les informations de Sport, cette arrivée pourrait amener certains joueurs à remettre en question leur avenir en Espagne, notamment Vinicius Junior. Selon le média espagnol, le joueur brésilien serait fatigué des insultes racistes qu'il subit et craindrait d'être relégué au second plan avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Ces circonstances le laissent perplexe. Une éventuelle destination au PSG? En réalité, Vinicius Junior réfléchirait sérieusement à son avenir au Real Madrid. Un départ ne serait pas envisagé pour cet été, mais plutôt en 2025. D'après les informations de Sport, le PSG fait partie des clubs susceptibles de l'accueillir la saison prochaine. Vinicius Junior est également très prisé en Premier League. La décision lui revient donc. La probable arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid soulève des questions, surtout après la brillante performance de Vinicius Junior en Ligue des Champions. Alors que Kylian Mbappé n'a pas encore rejoint Madrid, sa future signature suscite déjà des discussions, en particulier après le match impressionnant de Vinicius Junior lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City, 3-3. Le joueur brésilien a livré l'une de ses meilleures performances depuis son arrivée en Europe, tant sur le plan offensif que défensif. Cette performance exceptionnelle a rapidement été associée à l'arrivée imminente de Kylian Mbappé au Real Madrid. Vinicius Junior excelle principalement sur le côté gauche, où il est un véritable maître, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Or, c'est également le secteur de jeu préféré de Kylian Mbappé, qui excelle dans ce couloir pour décocher ses fameuses frappes. Si Mbappé rejoint le Real Madrid, comment pourrait-il jouer autrement qu'en tant qu'ailier gauche? Et comment envisager de déplacer Vinicius Junior alors qu'il affiche un niveau de performance exceptionnel à ce poste? La question du rapport bénéfice-risque est au cœur des débats. Beaucoup remettent en question l'intérêt de recruter Mbappé pour perturber une organisation qui fonctionne déjà à merveille. La prestation de Vinicius plaide en faveur du maintien de la stabilité plutôt que du changement.
Mbappé prêt à s'adapter? En rejoignant le Real Madrid, Kylian Mbappé réalisera un rêve, mais sera-t-il prêt à faire des concessions comme il a pu le faire au PSG? Il a parfois été utilisé en pointe ou sur le côté droit, mais a toujours préféré le côté gauche. Cependant, à Madrid, il sera le nouveau venu. Nouveau club, nouvel effectif, nouveau championnat. Pour ses débuts, il lui sera difficile d'imposer ses exigences au point de déloger la star actuelle de l'équipe. Sans adaptation ni concession, Kylian Mbappé risque de connaître une intégration difficile dans ce club légendaire. Le Real Madrid se prépare à affronter Manchester City au retour des quarts de finale à l'Etihad dans 6 jours. Malgré plusieurs absences, l'équipe de Guardiola a tenu tête à celle d'Ancelotti au Bernabéu mardi dernier, les deux équipes se séparant sur un nul 3-3. Ainsi, tout se jouera à Manchester lors du match retour. Un scénario qui rappelle la double confrontation de l'an dernier en demi-finale de cette même compétition, largement dominée par les Citizens, qui s'étaient imposés 4-0 chez eux. De Bruyne et Foden font leur retour. Cette fois-ci, Manchester City devrait récupérer plusieurs joueurs clés, notamment Kevin De Bruyne, qui était absent au Bernabéu en raison d'une gastro-entérite. De même, Phil Foden, auteur d'un but exceptionnel au match aller, devrait être disponible après un coup reçu en fin de rencontre. Pep Guardiola a rassuré les supporters sur l'état de santé de Foden, affirmant qu'il sera prêt pour le prochain match. Ederson et Walker en forme. Ederson et Josko Gvardiol, également présents au match aller, seront également en pleine forme pour le match retour. En revanche, Nathan Ake et Kyle Walker restent des incertitudes, le premier ayant peu de chances d'être rétabli à temps. Cependant, le latéral droit et capitaine de City devrait être prêt pour affronter le Real Madrid. Avec une équipe presque au complet, Manchester City se prépare sérieusement pour ce grand choc européen. Le Real Madrid devra se montrer prêt face à cette équipe déterminée. Voilà qui conclut notre plongée dans l'actualité du Real Madrid sur Gracie Foot. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et divertissante. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines actualités du Real Madrid. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine pour encore plus d'informations captivantes sur votre équipe préférée. Prenez soin de vous et allez le Real.